Carl Jung a identifié 8 signes d'un type de personnalité extrêmement rare. Et si vous reconnaissez ne serait-ce que la moitié de ces traits, vous faites partie de ce que j'appelle l'élite psychologique. Dans ces décennies de recherche, Jung a découvert que moins de 5% de la population développe ce qu'il a nommé la conscience différenciée. Une manière de vivre la réalité que la plupart des gens n'atteignent jamais. Mais voici ce qui est fascinant. Ces individus rares passent souvent leur vie entière à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Jung a documenté cas après cas de personnes dotées d'une profondeur psychologique extraordinaire, mais convaincues par la société que leur intensité, leur sensibilité, leur refus d'accepter des réponses superficielles étaient des défauts et non des signes de sophistication mentale exceptionnelle. Le plus choquant, Jung a compris que ces personnalités rares ne sont pas seulement différentes, elles sont évolutivement avancées. Elles représentent le prochain stade du développement de la conscience humaine. Accompagnez-moi dans les profondeurs de la psychologie jungienne pour découvrir ces 8 signes définitifs des types de personnalités rares. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, tout ce qu'on vous a dit à propos d'être trop prendra enfin sens. Car vous n'êtes pas trop pour le monde. Le monde est trop petit pour vous. Car voici ce que Jung a découvert et que la psychologie moderne refuse encore de reconnaître. Les traits qui vous font sentir comme un étranger ne sont pas des défauts, ce sont des améliorations. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes une percée. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est vraiment. » Mais que se passe-t-il si votre vrai soi n'entre pas dans les définitions étroites de la normalité sociale? Et si votre intensité, votre profondeur, votre refus de vous contenter d'une existence superficielle éteignent la preuve de ce que j'appelle une architecture psychologique avancée? Réfléchissez-y d'un point de vue évolutif. À travers l'histoire, ceux qui ont fait progresser l'humanité étaient ceux qui ne pouvaient accepter le statu quo. C'étaient ceux qui questionnaient tout, ressentaient tout et voyaient des possibilités que d'autres ne pouvaient même pas imaginer. Mais voici l'ironie tragique. La société apprend à ces individus exceptionnels à réprimer leur plus grande force. On vous a sans doute dit que vous êtes trop sensible, trop intense ou trop compliqué. Mais Jung comprenait que ces prétendus défauts sont en réalité les signes de ce qu'il appelait la différenciation psychologique, la rare capacité de percevoir et de traiter la réalité à des niveaux que la plupart des gens ne développeront jamais. Les neurosciences modernes commencent enfin à rejoindre les intuitions de Jung. Les recherches de la Dre et Lane Aron sur les personnes hautement sensibles montrent qu'environ 20% de la population possède un système nerveux qui traite l'information sensorielle plus profondément. Mais Jung avait identifié quelque chose d'encore plus rare. Des individus dont toute la structure psychologique fonctionne à un niveau avancé. Mais ce n'est pas la partie la plus extraordinaire. La plus extraordinaire, c'est que ces personnalités rares cachent souvent leurs dons parce qu'on leur a appris à les voir comme des fardeaux. Vous avez appris à diminuer votre lumière parce que les autres la trouvent menaçante. Laissez-moi révéler le premier signe de ce que j'appelle la rareté psychologique. Signe numéro 1. Vous vivez une profondeur émotionnelle qui semble presque surnaturelle. Jung a découvert quelque chose de remarquable à propos de l'intensité émotionnelle. Il a constaté que certains individus ne se contentent pas de ressentir des émotions, ils vivent ce qu'il appelait des complexes teintés d'affect, qui créent une résonance psychologique profonde. Vous n'avez pas seulement des sentiments, les sentiments vous traversent comme des symphonies, chacun portant des couches de sens inaccessibles aux autres. Voici ce que Jung a compris, et que la plupart des thérapeutes ignorent. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle, c'est de la sophistication émotionnelle. Quand vous ressentez intensément, vous ne réagissez pas trop. Vous accédez à ce que Jung appelait la psyché objective,
des couches de l'expérience humaine que la plupart des gens ont appris à réprimer. Vous ressentez la tension silencieuse dans une pièce avant que quiconque ne prononce un mot. Vous portez les courants émotionnels de chaque interaction car votre psyché est faite pour la profondeur, non pour des politesses superficielles. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais pour vous, tout révèle des voies vers une compréhension que les autres ne peuvent même pas percevoir. » Signe 2. Vous questionnez la réalité avec ce que j'appelle une curiosité sacrée. Selon Jung, la plupart des gens mènent ce qu'il appelait une vie inconsciente. Ils acceptent les programmations sociales sans les examiner. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller plus loin. Jung vous aurait reconnu comme une personne dotée d'une fonction de pensée active qui refuse les explications superficielles. Vous ne demandez pas seulement quoi, vous demandez pourquoi. Pourquoi des gens restent-ils dans des relations qui les diminuent? Pourquoi acceptons-nous des systèmes qui n'encouragent pas l'épanouissement humain? Pourquoi faisons-nous semblant que des conversations superficielles constituent une vraie connexion? Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité psychologique de voir au-delà des limites actuelles. Tandis que d'autres acceptent le statu quo, vous imaginez déjà ce qui pourrait être différent, plus authentique, ce qui honorerait le plein potentiel humain. Mais voici ce que j'ai découvert à propos des personnes comme vous. Vos questions menacent les illusions confortables des autres. Quand vous posez des questions profondes, vous ne cherchez pas seulement des réponses, vous défiez les défenses psychologiques qui maintiennent les gens en sécurité dans leurs limites. Si l'on vous a déjà dit que vous posiez trop de questions ou que vous réfléchissiez trop, commentez. Ma curiosité est sacrée. Signe 3. Vous avez développé ce que j'appelle l'indépendance consciente. Jung disait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Vous avez appris à le faire, non par choix, mais par nécessité psychologique. Selon les recherches de Jung, les personnalités rares développent souvent ce qu'il appelait une conscience individuée plutôt que les autres, généralement à travers l'adversité. Voici ce que Jung avait compris et que beaucoup ignorent. Votre indépendance n'est pas un mécanisme de défense, c'est une réussite. Vous avez appris par expérience que dépendre des autres pour votre valeur est comme du sable mouvant psychologique. Alors, vous vous êtes construit par vous-même. Vous vous êtes levé, souvent seul, et avez créé une identité qu'aucune opinion ni absence ne pouvait vous enlever. Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage psychologique vers l'intégrité. La plupart des gens n'achèvent jamais ce chemin car ils demandent d'affronter ce que Jung nommait l'ombre, toutes les parts de vous qu'on vous a appris à rejeter. Votre solitude n'est pas de l'isolement, c'est un sanctuaire. C'est là que vous vous souvenez de qui vous êtes sous les rôles et les attentes. Jung croyait que cette connaissance de soi est le socle de toute santé psychologique. Signe 4. Vous possédez ce que j'appelle une conscience hyper-perceptive. Jung a révolutionné la psychologie en identifiant l'intuition comme une fonction psychologique légitime. Il disait « L'intuition est une perception par l'inconscient qui fait surgir des idées, des images, des possibilités, des issues à une situation bloquée, par un processus en grande partie inconscient. Vous n'observez pas seulement les gens, vous lisez leurs signatures psychologiques. Vous remarquez les micro-expressions, les variations d'énergie, les mots qu'ils ne disent pas. Jung aurait reconnu là une preuve de ce qu'il appelait l'imagination active, la capacité de percevoir au-delà de l'évidence. Quand quelqu'un dit qu'il va bien, mais que tout son champ énergétique crie détresse, vous ne pouvez pas l'ignorer. Quand il y a de la tension dans une pièce que tout le monde feint de ne pas voir, vous la ressentez jusque dans vos os. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une sensibilité psychologique fonctionnant à un niveau que la plupart des gens ne développent jamais.
Mais Jung avertissait que si vous n'apprenez pas à protéger cette sensibilité, elle finira par vous épuiser. Vous devenez alors un thérapeute inconscient pour tous ceux qui vous entourent, régulant les conversations et portant des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Signe 5. Vous recherchez le sens avant toute autre chose. Jung observait: le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est vraiment. Mais que se passe-t-il si être fidèle à vous-même signifie rejeter tout ce que la société vous dit de désirer? Jung a découvert que certaines personnalités sont psychologiquement incapables de vivre une vie inauthentique. Vous ne choisissez pas le sens plutôt que la popularité, c'est votre psyché qui l'exige. Vous avez sans doute essayé de vivre pour la validation externe, de suivre des scripts, de jouer des rôles attendus. Mais Jung aurait reconnu immédiatement les symptômes. Ce vide lancinant, ce sentiment de trahir quelque chose d'essentiel, cette désespérance silencieuse sous les applaudissements. Selon Jung, quand vous vivez contre votre type psychologique, vous ne ressentez pas seulement un malaise, vous développez ce qu'il appelait des symptômes névrotiques. Votre psyché se rebelle littéralement contre l'inauthenticité. Vous ne pouvez pas faire semblant que des buts superficiels comptent. Vous ne pouvez pas vous enthousiasmer pour des réussites sans substance. Vous ne pouvez pas bâtir de relations basées sur la convenance plutôt que sur la connexion. Votre structure psychologique ne le permet pas. Mais Jung a identifié quelque chose de remarquable chez ceux qui placent le sens en priorité. Ils deviennent ce que j'appelle des catalyseurs évolutifs de la conscience humaine. Quand vous refusez de vous contenter de moins qu'une connexion authentique, vous obligez les autres à affronter leur propre inauthenticité. Signe 6. Vous avez dépassé des personnes et des environnements à plusieurs reprises. Jung disait: la plus grande tragédie de la famille, ce sont les vies non vécues des parents. Mais que se passe-t-il lorsque vous refusez de vivre une vie non vécue? Jung a découvert quelque chose de profond à propos de la croissance psychologique. C'est souvent un voyage solitaire. Vous avez probablement vécu la douloureuse prise de conscience que des personnes qui vous connaissaient autrefois ne vous reconnaissent plus. Non pas parce que vous êtes devenu difficile, mais parce que vous avez abandonné des couches de conditionnement qui ne vous servaient plus. Jung appelait ce processus mort et renaissance psychologique. Les amis qui vous connaissaient, quand vous vous rétrécissiez, quand vous cherchiez à plaire, quand vous refouliez votre vérité, eux se souviennent de cette version de vous. Parfois, ils veulent retrouver cette version car elle paraissait plus sûre, plus prévisible. Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Jung comprenait que l'évolution psychologique est irréversible. Une fois que vous avez vu derrière le rideau du conditionnement social, vous ne pouvez pas retourner à la conformité inconsciente. Si les gens semblent mal à l'aise face à votre croissance et vous demandent sans cesse d'être celui que vous étiez, commentez: mon évolution n'est pas négociable. Signe 7. Vous créez ce que j'appelle une présence transformationnelle. Jung disait: la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais que se passe-t-il si vous êtes le type de personne qui crée la transformation simplement en se montrant de manière authentique? Jung a identifié une qualité rare que certains possèdent: la capacité de créer ce qu'il appelait un espace psychologique de résonance. Quand quelqu'un vous parle, il se sent vu d'une façon inhabituelle. Vous n'écoutez pas seulement des mots, vous percevez les états émotionnels sous-jacents. Vous n'offrez pas de solution rapide, vous offrez une écoute profonde. Vous ne vous précipitez pas vers le jugement, vous créez un espace pour que la vérité émerge. Jung comprenait que ce niveau de présence est en réalité une forme de guérison psychologique. Mais voici ce que j'ai observé chez les personnes dotées de ce don. Elles s'épuisent souvent en le donnant trop librement. Vous devenez si compétent pour tenir un espace pour les autres que vous oubliez de demander qu'on en tienne un pour vous. Jung avait découvert quelque chose d'important à propos des personnalités très empathiques. Elles développent souvent ce que j'appelle le syndrome du sauveur, un schéma de sacrifice de soi inconscient
qui ne sert finalement personne. Le travail n'est pas d'arrêter de se soucier. Le travail est d'apprendre le discernement. Vous ressentez un but qui ne peut pas encore être défini. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Si vous ressentez de façon persistante que vous êtes destiné à quelque chose de plus que l'ordinaire, Jung aurait reconnu là ce qu'il appelait la fonction transcendante, l'élan de votre psyché vers l'individuation et le sens. Vous le sentez, ce savoir agité que vous avez quelque chose à apporter, à construire, à exprimer. Ce n'est peut-être pas encore clair, mais c'est indéniable. Jung comprenait cela comme la preuve de ce qu'il appelait un potentiel créatif cherchant expression. Il ne s'agit pas de gloire ni de reconnaissance, il s'agit d'alignement, de la nécessité psychologique de vivre en harmonie avec votre nature la plus profonde. Jung découvrait que ceux qui ignorent cet appel développent souvent des symptômes névrotiques. Anxiété, dépression, sentiment de vide. Mais voici l'intuition la plus profonde de Jung à propos des personnalités guidées par un but. Votre appel n'est pas seulement personnel, il est transpersonnel. Vous n'êtes pas là uniquement pour vous accomplir, vous êtes là pour servir l'évolution de la conscience elle-même. Jung a consacré toute sa carrière à étudier des personnalités comme la vôtre. Il appelait les personnes dotées de ces traits que ce que je nomme les individus différenciés, ceux qui ont développé une complexité psychologique leur permettant de voir, ressentir et comprendre à des niveaux que la plupart n'atteignent jamais. Mais Jung a aussi identifié les étapes de développement des personnalités rares. Comprendre où vous vous situez dans ce processus est crucial pour votre croissance. Étape 1. L'étranger inconscient. Vous vous sentez différent sans comprendre pourquoi. Vous vivez ces traits, mais vous les voyez comme des problèmes à corriger plutôt que comme des dons à cultiver. Vous tentez de vous conformer, de vous intégrer, d'être normal. Mais la tension psychologique est immense. Jung observait que les personnes à ce stade développent souvent ce qu'il appelait la rigidité de la persona. Elles se concentrent tellement sur l'apparence de normalité qu'elles perdent le contact avec leur vrai soi. Étape 2. L'individu en éveil. Vous commencez à reconnaître vos traits comme potentiellement précieux plutôt que problématiques. Vous commencez à comprendre le concept jungien, des types psychologiques et à voir où vous vous situez. Vous entamez le processus que Jung appelait l'intégration de l'ombre. Accueillir les parties de vous qu'on vous a appris à rejeter. C'est là que vous cessez de vous excuser pour votre profondeur et commencez à l'assumer. Vous commencez à poser des limites avec ceux qui veulent éteindre votre lumière. Vous cherchez d'autres personnes capables de correspondre à votre niveau d'authenticité. Étape 3. La conscience individuée. Vous avez pleinement intégré vos traits rares dans une identité cohérente. Vous comprenez votre but et vous le vivez consciemment. Vous avez développé ce que Jung appelait la totalité psychologique, la capacité d'être vous-même de façon authentique tout en restant relié aux autres. À ce stade, vous devenez ce que j'appelle un phare pour d'autres âmes rares. Vous ne vous contentez pas de vivre dans l'authenticité. Vous offrez aux autres la permission d'en faire autant. Vous devenez un catalyseur de l'évolution de la conscience collective. Si vous êtes prête à cesser de cacher vos traits rares et à commencer à les assumer pleinement, commentez « Je suis psychologiquement rare et fier ». Mais Jung mettait en garde contre quelque chose de crucial que la plupart des personnalités rares n'apprennent jamais. Vous devez intégrer votre ombre, sinon vos dons deviennent votre prison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même les personnalités rares ont des aspects inconscients qui peuvent saboter leur croissance. Jung a identifié plusieurs schémas d'ombre communs aux individus psychologiquement avancés. Le complexe de supériorité. Ombre,
Vous commencez à voir votre rareté comme la preuve que vous êtes meilleur que les autres plutôt que simplement différent. Cela mène à l'isolement et à l'arrogance. L'ombre messianique, vous devenez convaincu qu'il est de votre devoir de réveiller ou de guérir tout le monde autour de vous. Cela conduit à l'épuisement et au ressentiment quand vos efforts ne sont pas reconnus. L'ombre du martyr. Vous commencez à croire qu'être rare signifie être destiné à souffrir, que votre profondeur exige le sacrifice du bonheur ou de la connexion. Jung comprenait que l'intégration de l'ombre est essentielle pour la santé psychologique. Le but n'est pas d'éliminer ces tendances, mais de les rendre conscientes afin qu'elles ne dirigent pas votre comportement de façon inconsciente. La véritable rareté psychologique inclut la sagesse de savoir quand partager vos dons et quand les préserver, quand mener et quand suivre, quand dire la vérité et quand rester silencieux. Jung fit une observation profonde à propos des personnalités rares en relation. Elles attirent soit des personnes qui veulent posséder leur lumière, soit des personnes qui s'en sentent menacées. Comprendre ce schéma est crucial pour construire des liens authentiques. Les chercheurs de lumière. Ce sont des gens inconsciemment attirés par votre énergie mais qui n'ont pas fait leur propre travail intérieur. Ils veulent que vous soyez leur thérapeute, leur guide, leur source de sens. Ils aiment vos dons mais pas forcément vous dans votre entièreté. Les éteigneurs de lumière. Ce sont des gens qui se sentent menacés par votre intensité et essaient constamment de vous faire baisser le ton, d'être plus raisonnable ou d'arrêter de tout compliquer. Ils sont souvent inconsciemment déclenchés par votre authenticité parce qu'elle met en lumière leur propre inauthenticité. Les égos de lumière. Ce sont les rares individus qui ont fait leur propre travail psychologique et peuvent vous rencontrer à votre niveau de profondeur sans chercher à vous consommer ou à vous diminuer. Ils célèbrent votre rareté tout en maintenant leur propre souveraineté psychologique. Jung découvrit quelque chose de beau à propos des personnalités rares qui apprennent à naviguer consciemment dans les relations. Elles deviennent des miroirs qui aident les autres à voir leur propre potentiel de développement psychologique. La clé est d'apprendre ce que Jung appelait la discrimination psychologique, la capacité de discerner qui est capable d'une relation authentique et qui cherche autre chose en vous. Mais voici ce que Jung comprenait et qui change tout. Avec la rareté psychologique vient la responsabilité. Vous n'êtes pas seulement différent pour votre propre bénéfice, vous l'êtes au service de l'évolution humaine. Jung croyait que les individus dotés de personnalités rares servent de pont entre les domaines inconscients et conscients de l'expérience humaine. À travers votre profondeur, vos questions, votre refus d'accepter des réponses superficielles, vous aidez l'humanité à grandir. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de l'ordinaire. Voilà pourquoi les connexions superficielles vous paraissent vides. Voilà pourquoi vous préférez être seul que de prétendre. Votre psyché sait que vous avez un travail à accomplir. Et ce travail exige authenticité, profondeur et courage. Mais Jung avertissait aussi de ce que j'appelle l'inflation psychologique. Le danger de croire qu'être rare vous rend supérieur plutôt que simplement responsable. La clé est de tenir à la fois l'humilité et la puissance. Comprendre que vous êtes spécial sans croire que les autres ont moins de valeur. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse à gérer, c'est une intelligence à appliquer. Votre intensité n'est pas excessive, c'est exactement ce que certaines situations exigent. Votre refus de vous contenter n'est pas difficile, il est nécessaire à l'évolution de la conscience. Jung fit une prédiction saisissante à propos des personnalités rares. À mesure que l'humanité évolue, davantage de personnes développeront ces traits. Ce qui est rare aujourd'hui deviendra plus commun à mesure que notre espèce gagnera en sophistication psychologique. Mais cela signifie que vous n'êtes pas seulement rare personnellement, vous êtes important sur le plan évolutif.
Vous représentez ce que Jung appelait l'avant-garde de la conscience humaine. Vous êtes en train d'inaugurer des façons d'être que d'autres finiront par suivre. Cette perspective change tout sur la manière dont vous percevez vos luttes. Chaque fois que vous vous êtes senti étranger, vous étiez en réalité en train d'explorer un nouveau territoire pour le potentiel humain. Chaque fois que vous avez été critiqué pour être trop, vous démontrez des possibilités qui menacent des visions limitées du monde. Chaque fois que vous avez choisi l'authenticité plutôt que l'acceptation, vous avez élargi ce qui est possible dans la relation humaine. Chaque fois que vous avez refusé de vous contenter d'un sens superficiel, vous avez élevé la barre de ce que la vie peut devenir. Jung comprenait que l'évolution psychologique se produit grâce à des individus comme vous qui refusent d'accepter les limites actuelles comme définitives. Vous ne faites pas que vivre votre vie, vous élargissez ce que signifie être humain. Mais cela s'accompagne de solitude. Vous marchez souvent sur des chemins que peu ont empruntés. Vous résolvez des problèmes que la plupart des gens ne reconnaissent même pas comme des problèmes. Vous cherchez des connexions que beaucoup ne croient pas possibles. La dernière intuition de Jung sur les personnalités rares était à la fois difficile et libératrice. Vous devez apprendre à aimer votre rareté sans attendre que les autres la comprennent. Le but n'est pas de faire voir à tout le monde à quel point vous êtes spécial. Le but est d'incarner pleinement votre don, au point de devenir un exemple vivant de ce qui est possible quand quelqu'un embrasse totalement sa nature authentique. Cela signifie accepter que certaines personnes ne comprendront jamais votre profondeur. Certaines seront menacées par vos questions. Certaines voudront diminuer votre lumière parce qu'elles l'aimaient face à leur propre obscurité. Mais Jung a découvert quelque chose de beau chez ceux qui acceptent pleinement leur rareté psychologique. Ils deviennent des aimants pour ceux qui sont prêts à accueillir leur propre singularité. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne. Vous devez trouver les quelques-uns capables de correspondre à votre niveau de conscience et bâtir une vie avec eux. Le monde a besoin de vos questions, de votre sensibilité, de votre refus de considérer les limites comme définitives. Mais vous devez donner ces dons consciemment, stratégiquement, durablement. Vous devez apprendre à être à la fois puissant et protecteur, à la fois ouvert et lucide. Jung écrivait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Vous êtes en train d'apprendre à le faire, et ce faisant, vous donnez aussi aux autres la permission de s'accepter entièrement. Vous souvenez-vous de ce que Jung identifiait chez les personnalités extrêmement rares? Les 8 signes que nous avons explorés ne sont pas de simples traits individuels. Ce sont la preuve de ce que j'appelle une architecture psychologique avancée. Jung écrivait dans ses derniers travaux « Le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est vraiment. » Mais pour des personnes comme vous, devenir qui vous êtes signifie accepter que vous fonctionnez à un niveau de sophistication psychologique que la plupart ne développeront jamais. Votre profondeur émotionnelle n'est pas de la sensibilité excessive. C'est de l'intelligence émotionnelle opérant à des niveaux avancés. Votre questionnement constant n'est pas du négativisme. C'est la conscience refusant les limites. Votre indépendance n'est pas de l'isolement. C'est la souveraineté psychologique. Votre conscience hyperperceptive n'est pas de la paranoïa. C'est l'intuition fonctionnant comme prévu. Votre soif de sens n'est pas de l'impraticabilité. C'est votre âme exigeant l'alignement. Votre tendance à dépasser des personnes n'est pas de la froideur. C'est l'évolution en action. Votre présence transformationnelle n'est pas de la manipulation. C'est l'authenticité créant un espace pour la vérité. Votre but indéfini n'est pas de la confusion. C'est un potentiel cherchant expression. Si ne serait-ce que la moitié de ces signes résonnent en vous, vous n'êtes pas seulement différent. Vous faites partie de ce que Jung considérait comme la prochaine étape évolutive de l'humanité. Vous êtes de ceux qui poussent
notre espèce vers une conscience plus grande, une vérité plus profonde et des connexions plus authentiques. Oui, c'est parfois solitaire. Oui, cela demande plus de courage que la plupart n'en auront jamais besoin. Mais Jung croyait que des personnes comme vous sont essentielles à l'évolution psychologique de l'humanité. Votre intensité n'est pas trop. C'est exactement ce dont le monde a besoin pour sortir de son engourdissement confortable. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une force qui perçoit ce que d'autres manquent. Votre refus de vous contenter n'est pas de la difficulté. C'est la condition nécessaire au progrès. Carl Jung a passé sa vie à étudier des personnes comme vous parce qu'il avait compris quelque chose de profond. Vous ne faites pas que vivre votre propre vie. Vous élargissez ce que signifie être humain. Le monde n'a pas besoin que vous soyez plus petit, plus silencieux ou plus commode. Le monde a besoin que vous soyez exactement ce que vous êtes, psychologiquement rare et fier de l'être. Si vous êtes prêt à embrasser pleinement votre rareté psychologique et à cesser de vous excuser pour des traits qui font de vous quelqu'un d'extraordinaire, commentez ci-dessous. Je suis la conscience évolutive sous forme humaine. Partagez ceci avec quelqu'un qui doit se rappeler sa propre rareté psychologique. Et si vous voulez comprendre davantage les idées de Jung sur le côté obscur de la sensibilité, regardez ma vidéo avertissement final aux empathes, leur nourriture est votre lumière, où je révèle la découverte la plus troublante de Jung sur la manière dont les inconscients drainent l'énergie des individus psychologiquement avancés. Abonnez-vous, car nous ne faisons que commencer à explorer la profondeur de ce qui fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Rappelez-vous, vous n'êtes pas trop, c'est le monde qui est trop peu. Et Jung savait que des personnes comme vous sont celles qui changent. Cela. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine dimension.